Avec David Letard qui nous a rejoint et Knut Schwender. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va retrouver le collecteur dans un instant. On va se plonger en 1986 précisément dans quelques minutes. Ça va vous faire plaisir. Si je vous dis coupe en brosse. Oui. Alors la coupe en brosse, ouais. On parle vacances, voyage. Ça vous dit quelque chose? Ouf. Ouais, on va retrouver Desireless dans un instant. C'est le collecteur que David Letard vous a sélectionné pour ce matin. Et on va parler un peu cuisine avec la gastronomie, les rendez-vous gastronomiques du lundi avec Knut Schwender, que vous retrouverez désormais à partir d'aujourd'hui dans un nouveau rendez-vous tous les matins à 9h20. La table de Knut, désormais, c'est tous les jours de la semaine à 9h20. On mange tous les jours. Et on mange tous les jours. Et on va aller en boîte toute cette semaine à 9h20 plus précisément. Je vous en dis pas plus, ça sera donc tout à l'heure à 9h20. Pour l'heure, mon cher Knut, de quoi on parle ce matin? Faites-nous, donnez-nous faim. Le saviez-vous? Oui. La bistronomie n'existe pas. La bistronomie. Non, exactement. Tiens donc. C'est un concept, oui, parce que, en fait, pour vous, ici à cette table, c'est quoi un bistrot? Bistrot, c'est un... Bistrot, c'est un bon restaurant, c'est une brasserie, quoi. Oui, Une brasserie. Des produits un peu locaux, non aussi. D'accord, des produits locaux, et puis on est dans des gammes de prix sympathiques, agréables, tout à fait. Et en fait, cette bistronomie, je pense qu'elle n'existe quasiment plus parce que, bien sûr, il est de bon ton de dire moi, c'est gastro, c'est trop cher, moi, je préfère les bistrots. La seule chose, c'est que les bistrots, ils ont tous adapté leur prix, et je les comprends, puisque les restaurateurs, les produits, ils les achètent au même prix un peu partout. Donc, à moins d'aller s'exiler quelque part dans le Gros de Vaud, puis d'aller manger un plat du jour dans un vrai bistrot de campagne, par exemple. L'auberge communale. En ville, ça n'existe quasiment plus. D'accord. Et pour illustrer ce propos, il y a un grand chef roman, c'est Damien Germanier. Alors, il a fermé son restaurant à Sion. Donc, il avait 17 sur 20 au Gaumillot, il avait une étoile au Michelin, et puis les difficultés financières n'aidant pas, il a dit il faut tourner la page et ouvrir un bistrot. Alors, il vient d'ouvrir son bistrot, ça s'appelle d'ailleurs Basique Néo Bistrot. Basique Néo Bistrot, où les entrées sont entre 25 et 35 francs, et les plats entre, qu'est-ce que j'ai noté, du genre 45 et 54 francs. Et moi je me dis, alors très bien, c'est genre, il fait du foie gras, il fait du bar d'élevage, est-ce que c'est ce qu'on attend dans un bistrot? Je suis pas sûr non plus, je sais pas si ce que vous attendez. C'est quand même un bistrot... Mais enfin, voilà. C'est quand même un bistrot un peu amélioré. Comme oui, ça. d'accord. Exactement. Oui. Et je ne doute pas que ce bistrot soit excellent, parce que Damien Germanier a beaucoup de talent. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu trompé sur la marchandise quand on dit le néo-bistrot basique, quoi. Basique, le foie gras, je sais pas, enfin, chez moi c'est pas basique tous les jours non plus. Alors je sais pas comment c'est chez vous, mais je pense quand même que les vrais bistrots, il y en a de moins en moins, je le comprends, parce que les frais sont là pour tout le monde. J'aimerais juste que les gens, des fois, réfléchissent un tout petit peu. Ce concept de bistrot, souvent, c'est plus du marketing qu'autre chose. Bien sûr. Non? Oui, mais c'est important si ça peut faire aller les gens au bistrot. Mais évidemment, mais le budget sera le même que dans un bistrot. C'est ça. Il faut juste le savoir. C'est peut-être une mode. Je n'ai pas compris le truc. Pourquoi il s'appelle Néo Bistrot Basique, en fait? Alors, basique pour dire que c'est tout simple. Oui, finalement, c'est une longue phrase pour résumer quelque chose de... Voilà, donc c'est tout simple, c'est un bistrot, c'est tout simple. Ça, c'est le marketing. Ça, c'est le marketing. Eh oui, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop, justement? C'est ça aussi. Et c'est une sorte de démocratisation de... Justement, alors c'est là la question que je pose. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça démocratise quand le plat à 55 francs, c'est quand même, disons, c'est pas pour tous les jours, pour la majorité d'entre eux. Non, effectivement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que oui, effectivement. Donc, question. Bon, on ramasse les copies dans un instant. C'est exactement. Donc c'est un coup de gueule, un peu. Alors c'est un petit coup de gueule, exactement. Rien de méchant, parce que. Moi, j'aime bien quand Knut se fâche un petit peu. Oui, exactement, parce que je trouve que c'est un peu mentir. Vous avez bien fait de soulever ce sujet. Et puis, absolument. Et puis autrement, si vous voulez quelques nouvelles des grandes tendances, c'est que vous avez remarqué en allant au restaurant que partout on mange du topinambour. Alors c'est bientôt fini parce que l'hiver se termine, mais c'est incroyable. Il y a une épidémie de topinambour et de pavlova aussi. Oui, ça c'est la deuxième chose. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une pavlova? Non. Alors non, du tout. Alors c'est un dessert excellent d'ailleurs quand il est bien fait. C'est des fruits, c'est du blanc d'œuf.
Ouais. et puis de la meringue, et puis de la crème chantilly. Ok. Donc c'est pas très compliqué, mais c'est très très efficace. Voilà. Et ben voilà, c'est des tendances comme ça, il y a des modes qui Exactement. Oui, partent, tout à qui fait. reviennent, effectivement. Merci, mon cher Knut Schwander, qu'on retrouvera donc tout à l'heure à 9h20 et tous les jours de la semaine, 9h20, nouveau rendez-vous avec la table de Knut en quotidienne, s'il vous plaît, histoire de vous ouvrir l'appétit, et on parlera de boîtes pas comme les autres, notamment ce matin et toute cette semaine. Et on vous retrouvera pour l'intégrale tous les samedis entre 11h et 13h. C'est l'heure du collector, les amis. Le média Collector. 1986, ça vous rappelle quelque chose, ça, forcément. Knut, on Mais connaissait. même moi, cette Ah oui. j'admets. Voyage Désirless, voyage. Quel tube, quelle chanson. Quelle Ouais. coupe de cheveux, oui, c'est ça, oui, quand même. Alors, aujourd'hui, ça me fait plaisir de l'entendre, mais à l'époque, j'en avais marre. On l'entendait trop, et oui, parce qu'on n'entendait que ça, finalement. C'était de la folie. Hein. Bien sûr, mais Désirless, elle coche sur toutes les cases. C'est extrait de son premier album, François, certifié disque d'or. Il est devenu aussi rapidement un succès, bien sûr, en France, hein, mais pas que, dans toute l'Europe et également à l'international. Hein. C'est vraiment un tube qui a cartonné. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du clip vidéo, Voyage, il met en scène la chanteuse, évoluant dans une grande salle animée avec différents personnages, et puis une map monde qu'elle a. C'est réalisé par Bettina Reims, à qui l'on doit des pochettes, notamment de Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Elle a travaillé avec Johnny Hallyday, France Gall, Lavilliers, Julien Clerc. Et puis, on voit à un moment donné aussi, tiens, juste maintenant là, un jeune homme, David Caruso. Ça me dit quelque chose, David Caruso? Le David nom comme Caruso, ça me dit quelque chose, ce nom. Si je vous parle des experts Miami, si je vous parle de New York Police Blues, c'est un sûr. attitude toujours un peu hippose comme ça. Voilà, et là il était là aussi. Alors bien sûr, jeune, méconnu à l'époque, il fait justement une apparition dans le clip. Et puis c'est Michel Delpech qui à la base devait chanter Voyage, mais il refusa l'offre. Désirless et son titre Voyage, un titre culte des années 80 et on adore, c'est le collector du jour. Le journal de la musique. Les news. Le journal de la musique, les news, avec David Letard, qui nous parle de quoi ce matin? Ça, c'est des images qui, évidemment, vont parler à Mike, mais pas que. La FIFA prévoit d'investir Times Square lors du dernier week-end de la Coupe du Monde 2026, notamment pour la finale et le match également pour la 3e place. Gianni Infantino a également annoncé que Chris Martin et Phil Harvey de Coldplay participeront à la sélection des artistes pour le spectacle, justement, de la mi-temps et les événements à Times Square. Se posent néanmoins les modalités et la durée de ces choix annoncés. Une mi-temps de football, évidemment, ne pourront légalement pas durer plus longtemps que 15 minutes, bien moins longtemps pour qu'une finale du Super Bowl dont il s'inspire. Là aussi, c'est de la loi, 15 minutes, on peut imaginer que ce sera plus. Oui, on peut faire une petite exception, quoi, si c'est que ça. Mais oui, bien sûr. Si vous dites aux fédérations qu'il y a un petit chèque à la clé... Ça leur a apporté beaucoup d'argent. Tu m'étonnes. C'est bien vu, par contre. Je trouve que c'est bien vu de la part de Et la c'est FIFA. surprenant qu'ils n'y aient pas pensé avant, d'ailleurs, de faire sur ces mi-temps. Ils le font un peu sur la Ligue des Champions, mais en avant-match. Ouais. Ça, il y a déjà des shows d'avant-match, mais jamais à la mi-temps. Ah ouais, non, c'est bien vu. Les nouvelles de Calogero. On l'apprend, 15 ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée événement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux bien plus intimistes pour offrir un résumé de son grand parcours en concert avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire présenté dans des versions inédites. Alors, on vient de l'apprendre, Calogero, donc le tour des théâtres, 2 dates en Suisse, comme sa tournée. Donc, ce sera au théâtre du Martelet à Saint-Maurice, noté le 17 avril 2026. Et puis au Métropole de Lausanne, il s'arrêtera 2 soirs. Ce sera les 22 et 23 mai 2026. Et on parle de Montreux Jazz Festival, J-32. C'est bientôt le printemps et comme chaque année, les festivals dévoilent au compte-gouttes leur programmation. Ça y est, on y est, J-32 pour connaître la prog du Montreux Jazz. Ce sera donc le 10 avril à 11h. Et puis je rappelle que le Paléo dévoilera le 28 mars à 10h son line-up. Ce sera retransmis en direct sur mlemedia.ch et nous recevrons également le lendemain Jacques Meunier sur le plateau du 7-10 de Morax pour détailler en long et en large cette programmation. Et puis petite dernière info, le Venoge Festival, ce sera le 31 mars pour la programmation complète.